Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un très joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est l'horloge et on vous parle de temps. Oui, laissez le temps faire son œuvre, laissez le temps au temps. Prenez le temps de connaître une personne, prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes. Donc ici, oui, faites confiance au temps, ne regardez plus en arrière, ne vous projetez pas trop loin dans le futur, vivez le moment présent en fait, j'ai envie de vous dire ça. Donc ici, on va aller voir le message de la carte. Donc ici, on vous dit l'horloge et le temps. Laisse le temps faire son œuvre, oui, peut-être par rapport à une blessure, peut-être par rapport à une rencontre que vous venez de faire, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel, laissez le temps faire son œuvre, faites confiance au temps pour apprendre à connaître la personne et pour surtout ne brûler aucune étape. Donc le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent, carpe diem. Oui, vivez le moment présent. Vous faites une rencontre aujourd'hui, eh bien profitez de cette rencontre, de ce moment que vous pouvez passer avec cette personne. Vous ne savez pas si demain vous la reverrez, vous ne savez pas comment ça va évoluer. Donc ici, profitez de chaque moment sans vous poser trop de questions en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Carpe diem. C'est maintenant que vous vivez. C'est pas hier, c'est pas après-demain. D'accord ? Ici, quel est votre message? Ici, on parle de pensée. Donc ici, on réfléchit à beaucoup de choses. Justement, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'ici, on réfléchit peut-être à la manière dont on veut concrétiser un projet. Peut-être qu'ici, on réfléchit aussi peut-être à la manière, à la direction que l'on veut donner à sa vie, à un chemin que l'on veut emprunter. Peut-être qu'ici, on réfléchit parce qu'on a le choix. On a le choix entre deux personnes. On a le choix entre deux projets. On a le choix entre deux passions également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici. Mais oui, il y a les pensées. Donc, la réflexion. Réfléchir. On réfléchit sur beaucoup de choses. Ici, on essaie d'échafauder aussi peut-être des scénarios. Alors si j'agis comme si, est-ce que je peux obtenir tel résultat? Je peux obtenir aussi tel résultat. Si j'agis autrement, je peux obtenir ce résultat-là. Je peux obtenir ce résultat-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a les pensées, la pensée. Donc vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans vos réflexions, vous réfléchissez au meilleur moyen d'avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Ici, on parle de quoi? On parle avec le chiffre 11. On parle ici, c'est le chiffre angélique, c'est une protection. Donc ici, on vous dit que déjà, par rapport à vos pensées, vous êtes protégé. Il y a quand même une belle protection pour vous. Par rapport à une union, peut-être qu'ici, vous pensez justement, alors avant de lire la petite phrase, on va lire le mot, on vous pensez peut-être à une union, peut-être à vous unir à quelqu'un. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être quelqu'un qui vraiment fait refleurir votre cœur, ou peut-être quelqu'un qui vous titille, vous dites, ouais, j'ai vraiment envie d'avancer dans cette relation. Alors, c'est une union peut-être amicale, peut-être qu'ici, par rapport à un projet, peut-être par rapport à des objectifs qu'on veut mettre en place, peut-être que c'est une union au niveau sentimental, forcément, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes dans une relation, et vous avez envie de plus, vous avez envie de faire développer cette relation. Alors, peut-être qu'ici, certains, si vous êtes vous venez tout juste de rencontrer cette personne, mais justement, c'est pour démarrer une relation. Et pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation, peut-être que c'est pour passer à l'étape suivante. Peut-être certains, c'est vivre ensemble. Pour d'autres, c'est officialiser la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on réfléchit à une union. Une union professionnelle aussi, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une association, peut-être s'unir avec quelqu'un par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup. Comme quoi, vous voyez, on dit souvent que le bélier fonce et ne réfléchit pas. Eh bien, c'est pas vrai. Comme j'en suis un de bélier, je peux en témoigner. On réfléchit beaucoup. C'est une fois qu'on a arrêté nos réflexions et qu'on sait ce qu'on veut mettre en place, qu'on fonce. Parce que ça y est, on a établi le plan d'action et on est des personnes très volontaires. Donc ici, oui, on pense d'abord par rapport à quelque chose que l'on veut concrétiser, par rapport à une union qu'on veut peut-être formalisé. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit, je me reconnecte à mon être profond. Donc ici, on parle aussi de se reconnecter à soi-même, à ses propres envies, d'où la réflexion, d'où les pensées. Je pense à ce que je veux faire pour moi. Je pense à ce qui est bon
pour moi. Je pense à ce qui est à faire les choses pour le mieux, mais pour moi, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Donc ici, c'est pour ça aussi, laissez le temps, faites confiance au temps. Donc ici, prenez le temps de réfléchir en fait. Ne vous précipitez pas. Oui, ne vous précipitez pas, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est dans la réflexion, mais par rapport à des choses concrètes, par rapport à des choses qu'on veut mettre en place. Allez, on va aller voir la suite. Est-ce qu'on les met en place, ces choses-là? Ici, on nous parle de guérison. Donc peut-être que, ici, une guérison. Alors, une guérison peut-être par rapport à une guérison, puis en plus, il y a les ailes des anges quand même, hein. Vous êtes protégé par rapport peut-être à des jalousies aussi, parce que le serpent, oui, c'est le caducée, c'est la guérison, c'est par rapport au médical. Donc ici, peut-être qu'il y a peut-être eu quelques maladies et vous êtes sur la voie de la guérison. Ici, ça va être la guérison au niveau aussi... une guérison au niveau de l'âme, ça peut être aussi une guérison au niveau sentimental, donc il y a eu peut-être des blessures, peut-être des séparations qui ont été compliquées, vous avez vécu peut-être quelque chose de très douloureux ici, et ça y est, on est sur la voie de guérison. Ici, regardez, on est quand même bien aligné, on a retrouvé un bel alignement par rapport à son état d'esprit, par rapport à son cœur, par rapport à son corps. Ici, en plus, avec les ailes des anges, on est vraiment protégé. Donc ici, oui, votre guérison. Peut-être que vous êtes en phase de guérison, peut-être que vous êtes en cours de guérison. Peut-être qu'ici, vous vous apercevez que ça y est, vous êtes guéri aussi. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être de nouveau nous ouvrir à de nouvelles amitiés également, parce que la trahison, ça peut être aussi, on a pu être trahi au niveau amical également. Donc ici, oui, il y a vraiment une forme de... Ouais, on est guéri, on est vraiment heureux et heureuse de pouvoir reprendre sa vie en main en fait. C'est plutôt ça. Pour d'autres, on est en cours de guérison. Donc ici, on est en train de se reposer et de reprendre des forces et de réaliser que oui, finalement, on se sent beaucoup mieux dans sa vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'un amour. Hein. Donc ici, oui, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc ici, vous avez guéri parce que vous prenez conscience aussi que vous vous aimez. Par rapport à des choses que vous avez vécues, peut-être que vous êtes jugé trop durement, peut-être que vous êtes autocritiqué, et là on vous dit non, aime-toi, sois dans l'amour envers toi, sois vraiment dans l'unité envers toi-même. Ici, c'est cette guérison-là. Il y a une guérison qu'on s'apporte à soi-même parce qu'on s'est pardonné, parce qu'on a passé un cap également, et on veut aussi apporter du changement. Donc on a guéri, ou on est en cours de guérison, parce qu'on veut apporter du changement dans sa vie. Quel changement? Eh bien, on veut s'ouvrir de nouveau à l'amour. On veut de nouveau accueillir l'amour dans sa vie. Ou ici, on vous annonce pour certains d'entre vous que ça y est, l'amour va frapper à votre porte. Donc ici, c'est comme ça que vous allez vous apercevoir aussi que vous avez guéri, parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour dans votre vie. Et surtout, la guérison passe par le fait aussi que l'on s'accepte tel que l'on est et on le s'aime tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais oui, c'est ça la guérison aussi. La guérison passe par là, par le fait de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est et pour passer à un cap supplémentaire. Donc en tout cas, il y a une belle, un amour, un amour et une union qui sont annoncés. Hein, c'est plutôt pas mal. Ici, on réfléchit sur le fait peut-être de comment mener à bien une guérison, ou peut-être qu'ici on réfléchit sur le fait que ça y est, on a guéri et que maintenant on va passer à la prochaine étape. On a guéri par rapport à une amitié, on a été trahi en amitié, peut-être on a guéri aussi par rapport à peut-être une trahison qu'on a peut-être pu subir au niveau professionnel, on guérit aussi au niveau amoureux également, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on veut apporter du changement dans sa vie, donc on réfléchit à la direction que l'on veut prendre, à la direction que l'on veut mener par rapport à sa vie, quel que soit le domaine que l'on veut, qui est dans nos pensées ici, que l'on veut peut-être refaire démarrer, que l'on veut peut-être de nouveau, auquel on veut de nouveau s'ouvrir, bien sûr, puisqu'on a guéri. Quand même, il y a une belle protection ici. Vous serez protégé cette semaine, amis Bélier. Ici, on vous parle d'une union et d'un amour. Donc, il y a un nouvel amour qui va arriver. Peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un. On vous dit qu'en tout cas, cette relation, c'est à toutes les chances d'aller vers une belle union. C'est une union. Cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment enraciner la relation. Si c'est ce que vous souhaitez, si vous voulez vivre une relation
durable, et bien il y a toutes les chances que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ou peut-être une personne que vous venez de rencontrer très récemment, ça puisse se passer comme ça. Donc voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit, je me reconnecte à mon être profond, et je m'aime, et je m'accepte totalement. Bah oui, en vous reconnectant à vous-même, à qui vous êtes vraiment, en écoutant votre âme, eh bien sûr que vous allez vous aimer et vous allez vous accepter tel que vous êtes, parce que vous allez vous apercevoir de la personne formidable que vous êtes et qui mérite d'être aimée et qui mérite d'aimer également à son tour. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, ici, ce qu'on vous annonce, c'est quand même un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive dans vos énergies. Alors, si ce n'est pas cette semaine, c'est quelque chose qui est acté. Alors, c'est peut-être pas dans le mois qui vient. N'oubliez pas que c'est les énergies du jour, mais c'est les messages du jour, en fait. Je devrais les appeler plutôt les messages du jour. C'est des messages qui vous sont donnés. Donc, ici, on vous dit que dans la matière, c'est en cours. Dans la matière, c'est pas encore acté. C'est dans les terres, c'est en cours. De l'autre côté, c'est en cours. Les choses sont en train de bouger pour vous. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre message? C'est le chemin de vie, persévérance. Donc ici, oui, soyez persévérant et persévérante sur votre chemin. Peut-être qu'ici, il y a des obstacles que vous rencontrez, mais c'est pas grave. Ce sont des obstacles qui font partie de votre chemin, justement. Ce sont des défis à relever, ce sont peut-être des retards, ce sont peut-être des obstacles, mais ils sont là pour vous faire progresser, pour vous permettre d'expérimenter, pour permettre d'apprendre également. Donc ne l'oubliez surtout pas, restez déterminé, mais de toute façon, c'est quelque chose c'est un mot que vous connaissez très bien, vous êtes des personnes très déterminées, donc ici vous serez déterminé et vous serez plein de persévérance. Donc ici, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Donc oui, chaque expérience que vous allez pouvoir faire, forcément, c'est un apprentissage supplémentaire et pour vous permettre de grandir et de progresser et de croître en fait. Donc chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, la stagnation, c'est qu'une perception que l'on peut avoir. Des fois, les changements se font sur un plan plus subtil que le côté matériel, d'accord? Ce sont des changements que l'on a à l'intérieur de soi, ce sont des changements par rapport à des valeurs qu'on avait, par rapport à des croyances que l'on avait aussi. C'est des changements subtils en fait. Donc ici, oui, même si vous avez l'impression de stagner, ben non, vous stagnez pas. Les changements sont là, même si vous ne les percevez pas encore. Donc ici, ne vous considérez pas en situation d'échec, considérez-vous en phase d'apprentissage, en phase d'expérimentation, et vous verrez que vous allez avancer et vous allez évoluer également. Il y a du changement aussi qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez vous apercevoir que vous avez changé. Effectivement, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez au mois de janvier 2022. D'accord? Et encore moins celle que vous étiez au mois d'avril 2021 ou février 2020. Donc ici, oui, chaque année, on progresse, chaque année, on évolue, chaque année, on apprend de nouvelles choses. Et oui, ça fait qu'on change constamment. Ici, on parle de quoi? On parle d'espérance. Gardez l'espoir. Bah oui, gardez l'espoir. Ne désespérez pas. Soyez dans la persévérance. Continuez à planter vos graines. Continuez à créer votre projet, à réfléchir, à planifier. Oui. Ici, gardez espoir. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, oui, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de stagner, mais ce que vous faites, là, c'est un message de confirmation. Ce que vous faites n'est pas vain. À un moment donné ou à un autre, vous allez voir les fruits de votre labeur, vous allez avoir les récompenses de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce à quoi vous voulez, vous voulez concrétiser. Donc ici, à un moment donné ou à un autre, oui, vos efforts vont payer. Non, vous n'êtes pas dans l'échec. Non, oui, ça stagne un petit peu. Bah forcément, quand on plante une graine, ça va pas pousser tout de suite. Donc à un moment donné, on a l'impression que ça stagne, on a l'impression que rien ne se passe. Et pourtant, la graine qui est sous la terre est en train de développer ses racines et c'est ensuite qu'elle va pousser à l'extérieur de la terre. Donc c'est ce qu'on vous dit. Pour l'instant, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que ça ne germe pas.
D'accord? Donc surtout, gardez espoir à million, persévérez, soyez déterminés et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver. En tout cas, ici avec la carte 4, avec la carte 4, la carte avec le chiffre 4, on vous parle de stabilité. Excusez-moi, je fatigue un peu. On parle de stabilité, on parle d'équilibre également. Donc oui, gardez espoir. Vous allez remettre de l'équilibre. Vous allez retrouver la stabilité dans votre vie, d'accord? Donc ici, oui, gardez espoir. Soyez persévérants et persévérantes. Vous allez voir qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. Et on vous parle de quoi? De confiance. Ben oui, espoir et confiance vont ensemble. Oui, gardez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la magie de la vie. Plus vous allez avoir confiance, plus vous allez augmenter des énergies positives et plus vous allez pouvoir attirer à vous de belles choses. D'accord? Donc ici, la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc oui, ayez confiance en vous et en vos capacités. En vos compétences et en vos connaissances. J'ai envie de rajouter également. Donc ici, oui, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose qui va peut-être prendre fin, peut-être qu'ici vous êtes, peut-être vous êtes sur un accomplissement. Donc ici, oui, un accomplissement qui va vous apporter de la stabilité. Donc gardez espoir, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Donc ici, avec la carte rouge-orangé, on vous parle du chakra racine et du chakra sacré. Le chakra racine, c'est travailler avec la couleur rouge pour bien vous ancrer, pour bien être aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps. Et si vous voulez travailler aussi avec la couleur orange, alors au niveau pierre, pour le chakra racine, le jaspe rouge, vous avez aussi l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Vous avez aussi l'œil de tigre qui travaille aussi sur le chakra racine. Et le grenat, vous avez aussi. Et pour la confiance, ici, retrouver la confiance et pour travailler aussi sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est travailler sur la confiance de soi, l'estime de soi, mais c'est pour aussi retrouver l'envie d'avancer vers ses projets, l'envie de nouveau de planter des graines, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en vos compétences et en vos connaissances, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez carte blanche. Donc ici, vous avez carte blanche par rapport à une relation. En plus, vous avez le double 5. Donc ici, carte blanche pour apporter du changement. Par rapport à, pour apporter du changement, du mouvement, pour sortir d'une routine, pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers de la nouveauté en fait. Donc ici, vous avez carte blanche. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez apporter du changement, l'univers vous dit, vas-y, c'est open bar. Fais-toi plaisir, apporte ce changement que tu veux. Oui, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que tu vas avoir l'impression que tu stagnes, mais parce que il faut que les choses se mettent en place aussi, mais surtout, sois persévérant et persévérante et déterminé. Le changement que tu veux mettre en place, mets-le en place, fais-le, concrétise-le, et tu verras qu'il y aura de belles choses qui vont arriver. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de joie. Ben oui, vous avez carte blanche. Et cette carte blanche, ce que vous voulez mettre en place, ça va vous apporter de la joie. Donc c'est peut-être par rapport à une nouvelle passion. Peut-être que vous allez vous dire, oui, j'ai un travail à côté, ok, c'est un travail, ça me permet de payer les factures, mais c'est pas ça qui m'éclate tous les jours. Donc vous allez peut-être chercher ici, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous éclate? Quelle est l'activité qui vous éclate? D'accord? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir? Alors certains, ce sera du dessin. Pour d'autres, peut-être que ce sera tricoter. Pour d'autres, que sais-je, ce sera faire du sport. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez carte blanche pour vous trouver quelque chose qui vous apporte de la joie. La joie fait partie de ma vie. Oui, faites en sorte tous les jours de faire quelque chose qui vous apporte de la joie, de vous reconnecter à la joie. Donc ici, vous avez carte blanche pour vous reconnecter à la joie, pour faire des activités qui vous apporteront de la joie et du bonheur. C'est plutôt pas mal, c'est des jolies énergies en fait. Ici, on vous dit garder espoir, parce qu'on vous donne carte blanche. Carte blanche pour apporter du changement. Carte blanche pour planter les graines que vous voulez voir grandir. Vous avez carte blanche pour aller vers le domaine que vous voulez développer. Alors si c'est par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une personne ici. Peut-être qu'ici, carte blanche par rapport à votre relation amoureuse. Peut-être qu'ici, on vous dit, oui, en ce moment, c'est ce que tu veux faire, c'est te consacrer à une relation amoureuse. Eh bien, vas-y. Détermine peut-être un laps de temps, occupe-toi de cette relation pendant une semaine, 15 jours, un mois, vois comment ça te parle à l'intérieur de toi, mais oui, tu as carte blanche. Donc ici, soit dans la persévérance et espoir, tu peux aller
vers ce qui te parle, vers ce qui te fait vibrer également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, ayez confiance, la joie va arriver dans votre vie. Ayez confiance en vous pour apporter de la joie. Ayez confiance par rapport à un accomplissement que vous êtes en train de faire, que vous êtes peut-être par rapport à une situation que vous êtes en train de finaliser, ça va vous apporter de la joie. Vous allez récolter quelque chose de bon ici. Vous allez récolter les fruits d'une belle détermination, vous allez récolter les fruits d'une belle persévérance aussi. Alors oui, peut-être que vous avez l'impression que ça stagne un petit peu, mais non, on vous parle quand même d'avoir confiance parce que la joie arrive. Vous allez vraiment être heureux et heureuse vis-à-vis d'une situation. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en vos connaissances, ayez confiance en vous tout simplement, en vos possibilités, et vraiment la joie va arriver vers vous. Vous allez vraiment pouvoir récolter, il y a vraiment de jolies choses, il y a une jolie récompense qui vient vers vous à millions. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera aussi, et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est la balance, et on parle de justice, donc ici, peut-être qu'on veut se faire justice, peut-être qu'ici, on vit peut-être une situation compliquée, donc on réclame peut-être justice, hein, peut-être que vous êtes devant les tribunaux, peut-être par rapport aussi à un divorce, peut-être par rapport aussi à une démarche que vous faites vis-à-vis d'un employeur également. En tout cas, ici, on veut retrouver un équilibre, on veut instaurer... un équilibre, c'est ça. On veut instaurer une belle stabilité dans sa vie. On veut résoudre une situation peut-être qui est conflictuelle. Donc on verra ce que nous diront les cartes par rapport à ça. Donc tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Donc ici on demande de prendre le recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la situation qui peut vous poser problème, peut-être à la situation conflictuelle, peut-être ici, peut-être que vous êtes en pleine adversité, peut-être au niveau professionnel vis-à-vis de quelqu'un, peut-être que vous voulez obtenir la même promotion, peut-être que vous voulez obtenir la même augmentation, peut-être que vous voulez obtenir la même mutation aussi, vous voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça et de vous poser les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions, en regardant les choses sous un angle différent, peut-être qu'ici, ça vous permettra de réévaluer la situation et peut-être de vous diriger vers un meilleur choix pour vous, peut-être par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas vu et d'avancer vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc fais-toi aider, peut-être demander à des amis ici, peut-être demander à votre intuition, écoutez votre intuition, en général, elle sait. Donc si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc ici, oui, la justice se fera pour vous à condition que vous soyez honnête envers vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous cachez pas vis-à-vis des faux semblants, que vous ne vous cachez pas derrière un masque, que vous soyez honnête et authentique envers vous-même. Et en étant honnête et authentique envers vous-même, forcément vis-à-vis d'une situation, les choses se dérouleront beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de trahison. Donc ici, une situation conflictuelle, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, alors qui vous a trahi peut-être au niveau amitié, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui vous a trahi aussi. Et c'est peut-être vous aussi qui vous trahissez, qui trahissez vos propres valeurs. Peut-être qu'ici, vous vous êtes mis un masque, peut-être que vous êtes mis des œillères, vous n'avez pas voulu voir, ouvrir les yeux, vous n'avez pas voulu voir une personne sous son vrai jour. Peut-être que vous êtes mis des œillères vis-à-vis d'une situation, vous vous dites non, ça ne se passera pas comme ça, et vous n'avez pas voulu voir jusqu'à la dernière minute. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a peut-être une trahison d'une tierce personne vis-à-vis de vous, mais peut-être qu'il y a une trahison, peut-être pour certains de vous vis-à-vis de vous. Oui, on n'a pas cru en soi. Ça aussi, c'est une trahison, pas croire en soi. Croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos désirs, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences surtout. D'accord? Donc ici, attention à la trahison, quelle qu'elle soit. On vous dit de pardonner. Je pardonne et je me libère. Bah oui. Si c'est vous qui vous êtes trahi, bah oui, pardonnez-vous. Vous avez le droit à l'erreur. N'oubliez pas qu'on est là pour apprendre, on est là pour expérimenter. Donc que cette situation dans laquelle vous vous êtes trahi vous serve de leçon, et comme ça vous évitera de recommencer. Ça vous évitera
ne plus avoir cette honnêteté et ce naturel envers vous. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, pardonnez. Pardonnez pourquoi? Parce que le pardon est libérateur, c'est ce qu'on vous dit ici. Le pardon, ça vous enlève vraiment un poids à l'intérieur de vous. Le pardon, c'est un cadeau que vous faites. Hein. Si c'est un pardon vis-à-vis d'une autre personne, ben non, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre personne, ça veut dire que cette personne ou cette situation n'aura plus de prise sur vous, ne pourra plus influencer vos décisions. Ça vous permettra vraiment de tourner la page. Le pardon, et ça y est, j'en ai fini avec cette situation, je me suis pardonné. Ok, ça aurait pu être différent, ou peut-être que ceci, ou peut-être que cela, mais c'est pas grave, je le saurai jamais, ça s'est passé comme ça. Ça m'a appris ça. Maintenant, je passe à autre chose, en fait. Maintenant, je passe à autre chose. Non, ça n'influencera plus. Je me laisserai plus influencer par tel ou tel ressenti. J'ai pardonné, donc je passe à autre chose. Je tourne la page. Là, le pardon, c'est un rose vif, hein. C'est s'apporter de l'amour, c'est de guérir un petit peu son chakra du cœur, c'est de ne plus être dans la colère, c'est ne plus être dans le ressentiment, mais au contraire, c'est plutôt être dans l'amour envers soi-même et dans l'amour de sa vie, de ce qu'on veut mettre en place également. C'est un joli changement que l'on veut mettre en place. Hein. Voilà. Voilà pour vous, vous voyez, ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt vraiment une belle énergie libératrice ici. C'est une énergie qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver de la stabilité dans votre vie également. Ici, on parle qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, il y a une récompense qui vient vers vous. Bah oui, parce que justement, vous saurez poser les bonnes questions, vous aurez peut-être pris le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Peut-être que parce que vous avez fait les bons choix aussi. Donc la vie est là pour vous récompenser par rapport à ça. Donc il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Alors, vous voyez ce qui serait pour vous un joli cadeau? Bah, une promotion, le fait de se reconvertir dans un travail qui nous plaît, peut-être ici de rencontrer l'amour également, d'élargir sa sphère amicale aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, il y a un joli cadeau. Et le cadeau, on vous dit, par rapport à cette situation, mes émotions sont une guidance. Le cadeau, c'est peut-être aussi votre intuition. Le fait que vous savez écouter votre intuition. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire qu'ici, écoutez les émotions, vos émotions, par rapport à ce cadeau qui vient vers vous. Peut-être que vous allez, en écoutant vos émotions, vous allez savoir ce qui va arriver vers vous. Vous vous doutez de ce qui va venir vers vous. Donc ici, les émotions, c'est l'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, la déception, le doute, le découragement, la colère, la haine, la culpabilité, la peur, le désespoir. Donc tout ça, ce sont des émotions et d'autres, bien évidemment. Donc ici, écoutez vos émotions avant de vous aider à avancer, avant de vous aider à vous guider, avant peut-être vous aider aussi à vous diriger vers ce cadeau, ou en tout cas à saisir ce cadeau qui va se présenter dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, pour d'autres, on vous dit que cette trahison va se révéler être un véritable cadeau. Alors au début, on voit pas ça comme ça, on est bien d'accord, mais ici, cette trahison, oui, ça va se révéler être un véritable cadeau. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être voir une personne sous son véritable visage, vous allez voir une personne sous son véritable jour. Peut-être qu'ici, le fait de prendre conscience aussi qu'on s'est très trahi, ça va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point peut-être que vous manquez de confiance en vous. À quel point vous avez eu tort de ne pas croire en vos connaissances, en vos compétences également. Donc ici, oui, vous allez savoir tirer, par rapport à cette situation qui est plutôt déplaisante, vous allez savoir en tirer le meilleur. Et parce que vous allez en savoir tirer le meilleur, parce que vous allez savoir vraiment quelle direction prendre et ce que ça aura de bon pour vous, oui, ça sera vraiment un cadeau, parce que ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de franchir un cap, ça va vous permettre peut-être de dire, ouais, je faisais fausse route et je redresse la situation et je prends un nouveau chemin. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal ici. Hein. Cette trahison-là, finalement, va s'avérer être un véritable cadeau. Pourquoi? Ça va apporter avec la lumière, ça va éclairer certaines choses, ça va vous apporter des compréhensions, ça va faire la lumière sur une situation, sur une personne également, qui vous faisait peut-être des grands sourires, qui vous disait être votre premier soutien. Finalement, cette personne-là ne l'était pas du tout. Hein. Au contraire, c'était quelqu'un qui essayait de vous descendre en flèche derrière. Donc ici, oui, ça va être un cadeau parce que ça va apporter des éclaircissements, ça va vous apporter des compréhensions. Bon. Ici, on vous parle de pardon. Pardonner. Je pardonne et je me libère. Oui, il est temps de pardonner, de libérer des poids. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous aider à pardonner, elle va vous aider à passer un cap. Donc ici, oui, pardonnez aussi peut-être à certaines des émotions,
Pardonnez-vous de ressentir parfois la colère, pardonnez-vous de ressentir parfois la haine. Ce sont des émotions humaines. On les expérimente tous et toutes, ça nous est tous arrivé de dire à quelqu'un, si on ne le dit pas, c'est de le ressentir, de dire, oh, tiens, mais cette personne, je ne la supporte pas, je la déteste. C'est normal, on est là dans la matérialité, on est dans la dualité, on est là pour expérimenter, ne l'oubliez pas. Donc ici, pardonnez-vous de ressentir du découragement, en tout cas peut-être du désespoir, ou pardonnez-vous de ressentir de la peur. La peur, ça peut nous transcender et nous pousser justement à avancer, à vouloir surmonter nos peurs, à vouloir nous prouver qu'on est capable. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, pardonnez-vous de ressentir certaines émotions. Elles sont là, vous êtes humain, n'oubliez pas. Donc ça fait partie de l'expérience humaine également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.